Bonjour Floriane Benhassen. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Alors vous êtes la nouvelle directrice de Météo France Mayotte. Eh bien oui, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là ce matin. Et donc oui, je suis la nouvelle responsable du centre météorologique de Mayotte. Voilà, je remplace Laurent Floch. Voilà, vous remplacez Laurent Floch. Vous n'êtes pas une nouvelle venue à Mayotte puisque vous étiez à la DEAL avant. Exactement, moi je suis arrivée sur le territoire en mai 2016, donc ça fait bientôt 6 ans et demi. Et j'ai effectivement passé 6 ans à la DEAL de Mayotte au service environnement, avant de basculer à Météo France. Comment on passe du service environnement de la DEAL à Météo France ? En fait, c'est deux services qui travaillent ensemble. Donc moi, je suis ingénieure eau environnement à la base. Donc je travaillais déjà sur tout ce qui était prévision des inondations. Et donc on s'alimentait en données météo. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc petit à petit, un jour, la proposition est venue sur la table et je suis passée de l'un à l'autre dans une sorte de continuité. Voilà. Alors, Météo France, c'est pour nous, surtout en ce moment, un outil particulièrement important. Alors, c'est vrai qu'indépendamment de notre petit égoïsme du robinet, vous avez quand même un rôle fondamental à jouer dans l'aérien, puisque vous accompagnez beaucoup la DGAC dans la manière de faire atterrir et décoller les avions. Oui, effectivement. Donc actuellement, vous savez, nos locaux sont au pied de la tour de contrôle. On a une ligne directe avec les contrôleurs aériens et on fournit pour l'aviation civile à la fois des données d'observation de ce qui se passe sur la piste, donc le vent, l'orientation du vent, la pression, très important pour faire décoller les avions, et des prévisions effectivement sur ce qui va se passer sur la plateforme aéroportuaire pour savoir si on peut faire atterrir et décoller les avions en sécurité et assister les pilotes pour leur plan de vol, essentiellement. Alors c'est grâce ou au travers des prévisions que vous faites, que la tour de contrôle décide de faire décoller le fameux vol direct d'Air Austral face à la colline de l'abattoir ou face à la mer. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a des capteurs sur la piste qui nous permettent de connaître la direction du vent et donc qui permettent à la tour de choisir effectivement dans quel sens on décolle, dans quel sens on atterrit et si c'est sécuritaire de le faire. Voilà. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que l'aviation, c'est pas naturel de voler. Hein. Ouais, oui. Donc, et un des premiers risques en fait dans l'aviation qu'on a réussi à beaucoup réduire grâce justement à la montée en compétence de la météo, ce sont les risques météorologiques. Donc c'est très important de maintenir sa continuité de service et c'est d'ailleurs notre principal client. La DGAC, c'est presque 25% du financement de Météo France. Pour garantir le vol en sécurité de toutes les personnes qui utilisent, qui transitent en avion. Voilà. Alors parmi les missions qui sont les vôtres, donc la prévision météorologique, vous travaillez aussi avec la préfecture sur la prévision aussi des risques naturels, hein, je pense aux tempêtes, aux cyclones. Vous parliez tout à l'heure d'inondations côté des Halles, oui. Mais quand il pleut beaucoup, évidemment, on le sait bien, Aqua, Ouangani ont été touchés par des grosses inondations. Aujourd'hui, on est à 2 coupures hebdomadaires d'eau. On sait très bien que l'eau manque. Enfin voilà, il faut pas se mentir. On voit bien le ciel, il pleut pas assez pour un mois de décembre. Floriane Benhassen, on en est où des prévisions météo ? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles pour nous ? Alors effectivement, on travaille avec les services de l'État et on alimente en fait la préfecture en données pour de l'aide à la décision, que ce soit pour les risques naturels ou justement pour la gestion de la ressource en eau. Donc là, on en est où ? Le mois de novembre a été particulièrement déficitaire en pluie. Et ça, je pense que tout le monde l'a remarqué. Même si on a eu des petits épisodes pluvieux, les premières vigilances sont tombées, on a eu quelques pluies qui semblaient intenses, mais qui, en final, en cumul, n'étaient pas très importantes. Donc on est toujours dans une situation d'intersaison. Le cache-quasi, comme on le vit chaque année, n'est pas encore établi à l'heure où l'on parle. Et ça se voit parce que normalement, il commence à s'établir en novembre, puis il continue en fait sur décembre, janvier et toute la saison des pluies. Là, on est toujours dans une situation d'intersaison. On attend la saison des pluies, même si on a quelques grains quotidiens qui nous viennent des côtes malgaches et qui s'accrochent ou pas sur nos reliefs. Voilà ce que je peux vous en dire pour maintenant. Et ensuite, si on regarde un peu les tendances saisonnières, c'est-à-dire ce qui va se passer au mois de décembre, janvier, février. Donc pour la fin du mois de décembre, on voit plutôt une situation légèrement déficitaire. Et ensuite, pour les mois qui vont suivre, également une saison des pluies qui va arriver, mais il y aura moins d'eau que d'habitude, en tout cas sur le démarrage de cette saison, donc sur janvier, février. Et après, on verra plus tard ce qui va se passer sur mars-avril. Alors, vous dites plutôt une saison des pluies déficitaire. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans des situations, je pense aux années 2011, 2016, où il y avait eu saison des pluies, mais il n'avait pas plu beaucoup ? Est-ce que c'est possible ?
C'est possible, c'est-à-dire que vous avez reçu mon collaborateur il y a quelques mois, et déjà les grands marqueurs du climat... C'est ce qu'il disait. Hein. Voilà, exactement. Et les grands phénomènes, en fait, à l'échelle du globe, pilotent ce qui va se passer sur notre région. Et donc là, ce que je vous dis, c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour tout le nord du canal du Mozambique. Et donc, on est sur une situation qui est tout de même similaire à ce qui s'est passé en 2016 en termes de phénomènes météorologiques. Donc, il est possible qu'on ait quelque chose de vraiment analogue. Voilà. Alors, les pluies, on l'a vu l'année dernière, on se le disait juste avant le début du direct, février 2022, on a eu Batsirai, Ana, Doumako, 3 cyclones qui ont ravagé à la fois la Réunion enfin, passé sur la Réunion et ravagé les Madagascar, mais qui ont généré chez nous beaucoup de pluie et qui ont rempli évidemment les retenues collinaires. Est-ce qu'on doit attendre une saison cyclonique intense ou peu intense? Comment elle se présente? En fait, elle est pilotée en 2 temps. C'est-à-dire que le début de la saison sur notre région du monde est plutôt... c'est peu probable qu'on ait un phénomène cyclonique là, sur janvier-février. Et ensuite, la bascule des températures de l'océan dans le Pacifique va faire qu'on va avoir une fin de saison cyclonique peut-être plus intense. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas dans une situation qui nous permette de se dire, bon, fin des coupures d'eau. L'année dernière, je crois que c'était en avril ou en mars, je ne sais plus. Là, pour l'instant, il n'y a pas de fin des coupures d'eau à imaginer. Alors évidemment, ce n'est pas vous qui les décidez, mais pour nous, on ne se dit pas, on va vers moins de coupures, on va plutôt vers plus de coupures. C'est-à-dire que là, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait un déficit. Donc on va attendre de voir un peu ce que donne l'actualisation de ces données en janvier, puis la préfecture prendra les décisions en conséquence. Mais c'est vrai qu'on se prépare à avoir un peu moins d'eau que d'habitude. Alors en parallèle, il fait très très chaud. Peut-être plus chaud que d'habitude pour un mois de décembre. Est-ce que c'est le corollaire? Peu de pluie, intersaison, fait très chaud. Comment vous l'expliquez? C'est drôle parce que quelqu'un d'autre me posait la question cette semaine et donc j'ai pas du tout pris le temps de comparer la température qu'il fait là aux températures des années d'avant. Après, ce qu'on ressent, la température qui augmente progressivement, en fait, la saison des pluies à Mayotte, c'est quoi? C'est une variation de ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale. Donc c'est des vents sud et nord qui se rencontrent, qui font de la convection et il pleut. Et donc quand nous on est en saison sèche, c'est la mousson en Inde, et ensuite quand on est en saison des pluies ici, c'est que cette zone elle redescend. Et là elle redescend progressivement depuis octobre, on voit la température qui augmente, etc. Elle est sur les Seychelles cette semaine et on espère qu'elle va continuer à tendre vers nous pour nous amener ces pluies. Et elle amène avec elle cette chaleur et cette humidité qu'on ressent là. Mais je ne suis pas capable de vous dire si par rapport aux années précédentes, il fait vraiment plus chaud. Mais c'est donc bon signe. Si j'en crois ce que vous dites, ça veut dire que notre saison des pluies est en train d'arriver progressivement. C'est ça, elle arrive progressivement. De toute façon, c'est une bascule assez progressive. On a souvent tendance à dire saison sèche, saison des pluies, mais en réalité, il y a toute une intersaison qui s'étale entre les deux. Et là, on est encore sur cette fin d'intersaison. Voilà. Alors, une année particulière qui va ressembler à 2011 ou à 2016, ce sont des phénomènes climatiques saisonniers normaux ou ce sont les effets du réchauffement climatique? Alors, je dirais que là, ce qu'on vit, c'est finalement les aléas du climat normaux. Par contre, c'est vrai que ce sont des situations qu'on risque de connaître de plus en plus dans le futur. Là, quand on regarde la déclinaison pour l'océan Indien et pour Mayotte, des grands modèles de projection climatique, eh bien oui, de plus en plus, quand on va avancer dans le temps, on aura des saisons des pluies beaucoup plus courtes, pas nécessairement moins pluvieuses, mais beaucoup plus courtes et des saisons sèches plus allongées. Donc ce qu'on est en train de vivre là, c'est probablement ce qu'on va vivre de plus en plus dans les années qui viennent. Voilà. Donc à une saison qui va être raccourcie dans le temps, mais si elle est raccourcie dans le temps et qu'il pleut beaucoup, elle sera plus violente. Exactement, du coup ça veut dire qu'en termes d'adaptation au changement climatique, il va falloir qu'on augmente nos réserves et aussi qu'on se prépare à des phénomènes météorologiques dangereux parce que ça va être plus intense. Donc ça demande quand même de commencer à anticiper en fait, ces changements de climat qu'on constate déjà maintenant et qui vont aller en s'aggravant finalement. Et les autorités compétentes écoutent, je pense au SMEAM, puisque c'est quand même eux, la retenue collinaire, la 3e, on l'attend depuis fort longtemps. Ils écoutent ces recommandations que vous leur faites? Nous, du coup, on prend en fait ce qui est fait par le GIEC au niveau national, on le décline pour l'océan Indien et pour Mayotte. Et donc là, on a produit un rapport de synthèse qui a déjà été envoyé à la préfecture ainsi qu'aux partenaires. Et on communique en fait auprès des partenaires dans le cadre du CSRE, notamment le comité de gestion de la ressource en eau, où du coup, on trouve une oreille. Après, pas toujours évident de mettre en œuvre. Alors, une autre question. Météo France, on le voit, c'est quand même un outil très important pour notre vie quotidienne. Quels sont vos projets pour 2023 ?
Alors, nos projets là, on va continuer en fait la lancée qu'on a démarré ces dernières années. L'ambition de Météo France pour le territoire, clairement, c'est d'aller vers un service rendu de meilleure qualité pour les Mahorais et au maximum aligné sur ce qu'on peut faire en métropole, même si la météo tropicale est quand même beaucoup plus complexe. Donc on a déjà démarré en fait il y a 3 axes pour cette amélioration. Un renforcement de nos capacités d'observation. Donc on continue d'enrichir le territoire en stations à terre pour mesurer la pluie, les températures, etc. On va bien évidemment poursuivre le projet de radar hydrométéorologique. Donc ça, c'est un équipement très important pour le territoire parce que ça va nous permettre justement de mieux voir les pluies, de mieux voir arriver ces franges cycloniques extérieures et donc d'améliorer la prévision, notamment sur la pluie pour les Mahorais. On l'aurait quand sur le radar ? Alors, à l'heure actuelle, on est en acquisition du foncier. Donc D'accord. là, on a trouvé un consensus avec les services de l'État sur le lieu. On est en train d'acquérir le foncier. Et donc, les prévisions d'installation, c'est fin 2025, début 2026. Voilà. Je n'ai pas précisé que les financements sont bouclés aussi. Donc là, un cofinancement État Météo France qui est assuré pour ce projet. Donc renforcement des capacités d'observation. On parlait de la piste. On a aussi renforcé sur la piste la mesure du vent, notamment. Ça a abouti en juillet 2022. Et en parallèle de ça, on continue à affiner en fait notre système de vigilance. On a déjà fait une grande réforme l'année dernière qui est l'installation de la vigilance 4 couleurs. Donc c'est pour être harmonisé avec le système national et aussi affiner les seuils à notre territoire. On va poursuivre l'amélioration de la vigilance vague-submersion marine, donc pour prévenir les Mahorais quand on risque d'avoir des paquets de vagues qui arrivent sur Terre. Pour l'instant, on a encore des petits ajustements à faire. Et toujours l'accompagnement de la préfecture pour tout ce qui est alerte cyclonique. Bien sûr. Voilà, qu'on a rénové l'an dernier. Et pour soutenir tous ces projets, on a construit un nouveau bâtiment qui vient de sortir de terre, donc à Pamandzi. On est en train de déballer nos cartons avec l'équipe. Ça va nous permettre d'avoir plus d'espace, notamment pour toute la mission observation, plus de stockage, des missions plus efficaces et de soutenir un peu tous ces projets qu'on souhaite développer pour le territoire mahorais dans l'avenir. J'ai une petite question à 2,50 €. Je vous en prie. Je fais la météo le matin, je prends vos cartes parfois, je dis aux gens il va pleuvoir, il va faire beau, et les gens se moquent de moi. Je raconte des bêtises. Vous pouvez faire quelque chose pour moi, Floriane Benassel? Ce qu'on fait a pour but de faire que vous direz moins de bêtises dans le futur, ça c'est certain. Donc la question c'est pourquoi peut-être. Oui. En fait on est dans une... Déjà il faut voir que Mayotte est vraiment tout petit. Donc à l'échelle du globe on est vraiment sur une petite île et le dilemme un peu du quotidien c'est ok on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, est-ce que ça va passer légèrement au nord, au sud ou pas? Bien voilà. sûr. Donc en fait on est sur des modèles globaux et ensuite on fait des descentes d'échelle sur l'océan Indien, sur Mayotte et on cherche à savoir chaque jour ce qui va se passer. Donc c'est des phénomènes qui ne sont pas faciles parce qu'en plus la météo tropicale est particulièrement instable. Donc les prévisionnistes ont quand même beaucoup d'années d'expérience, ils savent manier les modèles, ils voient un petit peu ce qui va se passer. Mais des fois, on se trompe. Voilà. Et moi, je pense que tout ce qu'on va mettre en œuvre, là, et notamment sur la partie observation, ça va quand même permettre d'affiner la prévision pour les Mahorais dans les années qui viennent. Et Météo France porte en parallèle, mais ça c'est à l'échelle nationale, un renforcement de ses capacités de calcul avec le supercalculateur à Toulouse. Donc j'espère qu'on pourra en bénéficier et avoir une prévision de meilleure qualité dans les années qui viennent. Merci beaucoup Floriane Benassel. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Bien sûr, avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.